L'immobilier en Israël, un marché qui fait rêver, c'est certain, mais attention, avant de se lancer, il y a une chose, une seule, à absolument maîtriser, la fiscalité. C'est vraiment ça qui peut transformer un super projet en mauvaise surprise. Alors aujourd'hui, on décortique ensemble tout ce qu'il faut savoir pour s'y retrouver. C'est un peu le paradoxe en fait. D'un côté, on a cette opportunité incroyable, un marché immobilier super dynamique et attractif, et de l'autre, un obstacle, et pas des moindres, un système fiscal qui a l'air d'un vrai labyrinthe. Le but ici, c'est simple, donner les clés pour naviguer dans ce labyrinthe et même en faire un atout. Alors, voilà notre plan de match. D'abord, on va poser les bases, histoire de comprendre le paysage fiscal général. Ensuite, on zoome sur les deux moments cruciaux, la taxe à l'achat, puis la taxe à la vente. Après ça, on passera en mode stratégie pour voir comment optimiser tout ça. Et on finira avec quelques conseils en or pour investir intelligemment. Allez, c'est parti pour la première section, on s'attaque au paysage fiscal. C'est un peu la base de tout, le point de départ incontournable avant même de penser à investir. Alors, les taxes immobilières, qu'est-ce que c'est au juste? En gros, ce sont des prélèvements de l'État qui vont jalonner toute la vie d'un bien immobilier. Ça commence dès l'acquisition, ça peut continuer pendant qu'on le détient et ça se termine à la revente. C'est un peu comme des péages à des moments clés du parcours. Voilà, c'est exactement ça le cycle de vie fiscal d'un bien, 3 grandes étapes. Étape 1, l'achat avec la taxe d'acquisition. Étape 2, la détention où il peut y avoir un impôt sur les revenus locatifs. Et étape 3, la vente avec la fameuse taxe sur la plus-value. Pour aujourd'hui, on va se concentrer sur les deux plus gros morceaux, l'achat et la vente. Section 2. On plonge maintenant dans le vif du sujet avec la toute première taxe qu'on rencontre sur son chemin, la taxe à l'achat. Alors, la taxe d'acquisition. Il s'agit d'une taxe à régler au moment même de l'achat d'un bien. Son montant dépend directement de la valeur de ce bien. C'est vraiment le premier gros poste de dépense, en dehors du prix d'achat lui-même, et il est absolument essentiel de bien le calculer dans son budget de départ. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que les taux sont progressifs. C'est un système de tranches, un peu comme pour l'impôt sur le revenu. Plus le bien est cher, plus le pourcentage d'imposition sur les tranches supérieures augmente. Ça veut dire que la note peut grimper très très vite. Heureusement, il y a des possibilités de réduction, par exemple pour ceux qui achètent leur première résidence. La leçon ici, il faut impérativement aller vérifier les taux exacts qui s'appliquent à sa situation. C'est non négociable. Ok, on a vu l'achat. Faisons maintenant un saut dans le temps. On arrive au bout de l'investissement. C'est le moment de vendre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Là, on parle de la taxe sur la plus-value immobilière. Le principe est simple, on est imposé sur le bénéfice qu'on réalise. Ce bénéfice, c'est la différence entre le prix de vente et le prix d'achat initial. Mais, et c'est un mais super important, le prix d'achat est réévalué pour tenir compte de l'inflation. En clair, on ne paie pas d'impôt sur la partie du gain qui est juste mécanique à cause de la hausse des prix. On est taxé sur le vrai gain, le gain réel. Ici, le maître mot, c'est l'anticipation. Cette taxe, il faut y penser dès le jour de l'achat, pas au moment de la vente. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut l'optimiser. Comment? Eh bien, en déduisant tout un tas de frais du bénéfice imposable. Pensez par exemple aux frais d'agence, aux frais de notaire et même à certains gros travaux. Chaque facture conservée, c'est potentiellement de l'impôt en moins à payer à la fin. Bon, on a vu les deux taxes principales. Maintenant, la question à 1 million. Comment on fait pour optimiser tout ça? Parce qu'il y a une grande différence entre subir sa fiscalité et la piloter de manière stratégique. Alors, pour bien optimiser, il y a plusieurs leviers. Le premier, c'est de connaître sur le bout des doigts toutes les exonérations et les réductions possibles. Ensuite, il faut être hyper rigoureux dans sa déclaration fiscale pour ne rien oublier. Avoir une vision à long terme, c'est aussi crucial, notamment en pensant à la transmission du patrimoine. En fait, tout se résume à une chose, être proactif. Il faut prendre les devants et ne pas attendre que les choses arrivent. Voilà, c'est exactement ça. Une gestion fiscale réussie, ça ne tombe pas du ciel. C'est vraiment le résultat d'une planification rigoureuse, pensée bien en amont. Allez, pour finir, passons à la section 5 avec quelques conseils très concrets, des clés pour passer de la théorie à la pratique et vraiment réussir son investissement. Conseil numéro 1, et c'est peut-être le plus important, s'entourer d'experts locaux. Essayer de naviguer seul dans le système fiscal israélien, c'est une très mauvaise idée. Un bon expert fiscal sur place, c'est la garantie d'être en règle, mais c'est surtout un atout pour trouver les meilleures optimisations. C'est un vrai investissement, pas juste une dépense. Deuxième point,
Restez vigilants. Les lois fiscales, ce n'est pas gravé dans le marbre, ça bouge tout le temps. Un taux peut changer, une exonération peut disparaître ou une nouvelle apparaître. Il faut donc garder un œil ouvert en permanence pour pouvoir ajuster sa stratégie et ne pas se faire surprendre. Troisième conseil, c'est un grand classique de l'investissement, mais il est fondamental, la diversification. L'idée, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Au lieu de tout miser sur un seul type de bien dans une seule ville, il peut être judicieux de regarder différentes régions, différents types de propriétés. C'est la meilleure façon de lisser les risques. Et enfin, quatrième conseil, faire ses devoirs. C'est-à-dire analyser le marché en profondeur avant de signer quoi que ce soit. Quelles sont les tendances? Où est la demande? Quels sont les projets de développement? Une bonne décision d'investissement, elle se base sur des faits, des chiffres, des analyses, pas juste sur un coup de cœur. Pour tout résumer, on pourrait garder cette phrase en tête. Planifier avec soin et rester informé des règles, c'est la clé pour minimiser la charge fiscale. Il faut vraiment voir la fiscalité non pas comme un fardeau, mais comme un levier ultra puissant pour booster la rentabilité de son investissement. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question essentielle. Finalement, qu'est-ce qui fait la différence entre un simple propriétaire et un investisseur vraiment averti? Ce n'est pas tant le bien acheté que la manière de structurer l'investissement. Et au cœur de cette structure, il y a la fiscalité. C'est là que tout se joue. La question n'est donc pas seulement où investir, mais quel type d'investisseur décide-t-on d'être?